Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier lundi avec le président directeur général du groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime. Au menu de la rencontre, le renforcement de cette compagnie en Côte d'Ivoire. La commission électorale indépendante CEI a annoncé depuis hier l'opération de la mise à jour annuelle de la liste électorale en Côte d'Ivoire. L'opération démarrera dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Et puis Donald Trump a tweeté hier lundi qu'il annoncerait sa décision sur le sort qu'il entend réserver à la participation des États-Unis d'Amérique à l'accord sur le nucléaire iranien ce mardi 8 mai à 14h à Washington, soit à 18h, heure de Côte d'Ivoire. Les détails maintenant. Nous vous le disions dans nos titres, le président de la République Alassane Ouattara a échangé hier lundi avec le président directeur général du groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime, CMA, CGM. Au menu de la rencontre, le renforcement de cette compagnie en Côte d'Ivoire, Ouattouré. Leader mondial du transport maritime en conteneurs avec une flotte de 445 navires, le groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime, veut développer ses activités en Côte d'Ivoire. Le président directeur général de ce groupe, qui dessert plus de 420 ports de commerce dans le monde, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara son projet d'investissement sur ces plateformes logistiques en Côte d'Ivoire. C'est un grand plaisir de venir en Côte d'Ivoire. J'y viens régulièrement et aujourd'hui j'ai eu l'occasion de saluer le président Ouattara, lui expliquer un petit peu les développements que le groupe CMA-CGM souhaite mettre en place en Côte d'Ivoire, où nous sommes présents depuis de nombreuses années, que ce soit sur la partie maritime ainsi que sur la partie terrestre, où le groupe souhaite aussi se développer. Au niveau du transport maritime, nous avons maintenant de nombreux services qui escalent à Abidjan ainsi qu'à San Pedro. C'est des services qui viennent d'Europe ainsi que d'Asie. Donc on a amélioré de manière significative la fréquence de nos services pour toujours servir nos clients du mieux que l'on peut. Au niveau terrestre également, nous avons mis en place à Abidjan des investissements dans des plateformes logistiques qui permettent à nos clients de venir récupérer leurs marchandises. Le groupe Compagnie Maritime d'Affrètement, Compagnie Générale Maritime, propose des solutions de transport combinant le maritime, le rail, le fluvial et le routier. Basée à Marseille, cette multinationale emploie 29 000 salariés. Autre information, le président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, ont eu un entretien hier lundi 7 mai à l'Assemblée nationale. La collaboration entre les deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale était au menu de cette rencontre. Ministère en charge des relations avec les institutions, Jeannot Ahoussou Kouadio passe le relais à Chipatrick. La permanence du Sénat ici à Abidjan a abrité cette cérémonie de passation de charge pour le poste de ministre auprès du président de la République en charge des relations avec les institutions par intérim. Cette passation a eu lieu entre l'actuel président du Sénat, Jeannot Ahoussou Kouadio, ministre sortant, et le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre Hachi Patrick, ministre entrant. Patrick Hachi ont travaillé pour renforcer les acquis de son prédécesseur, Jeannot Ahoussou Kouadio, président actuel du Sénat ivoirien. Allons tout de suite au deuxième grand titre de cette édition. La commission électorale indépendante CEI a annoncé depuis hier lundi l'opération de mise à jour annuelle de la liste électorale en Côte d'Ivoire. L'opération démarrera dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Tous les détails avec Wilfried Herman Divé. Rafraîchir la liste électorale. L'opération se tient chaque année. La révision de la liste électorale consiste en un toilettage et en une mise à jour du fichier électoral. Pour l'année 2018, elle aura lieu dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Annonce faite par Gervais Koulibaly, deuxième vice-président de la commission électorale indépendante. On a classé donc catégorie 1
les personnes qui figurent déjà sur la liste électorale, qui viennent pour les modifications. Et catégorie 2, les personnes qui ne figurent pas sur la liste électorale et qui viennent pour qu'on les inscrive sur la liste électorale. Cette année, nous ouvrons 10 500 lieux d'enrôlement. Nous ouvrons tous les endroits où il y a eu vote seront des lieux où nous allons faire l'enrôlement. Une équipe sera là pour permettre aux gens de se faire enrôler. Nous voulons nous rapprocher le plus possible des populations, des électeurs. Nous allons commencer l'enrôlement dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Puisque nous ouvrons tous les lieux, nous n'avons fait l'enrôlement que sur une semaine, d'un dimanche inclus à un autre dimanche inclus. Nous invitons tous nos partenaires habituels, tous les citoyens ivoiriens qui remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale, nous les invitons à venir se faire enrôler. Quant aux dates précises pour la tenue de cette opération qui s'étendra sur une semaine, d'autres précisions suivront les jours à venir. Pour y prendre part, il faudra se munir de la carte nationale d'identité ou la carte d'électeur valable ou encore l'attestation d'identité établie par l'ONI, l'Office national d'identification. À l'initiative du projet d'appui au secteur agricole, un atelier de 3 jours a permis de déterminer la stratégie nationale d'entretien et de développement du réseau routier rural. Tous les usagers de ces routes seront mis à contribution pour le financement de leur entretien à travers de nouveaux types de contrats et avec des produits innovants. Justine Seïdjike. 3 jours de réflexion pour arrêter des comités et des mécanismes de mobilisation de moyens financiers pour l'entretien et la réhabilitation des routes de desserte agricole qui constituent un long réseau routier. La longueur totale estimée est d'environ 200 000 km. Pour les mettre à un niveau normal, fonctionnel, il faut 1000 milliards pour les réhabiliter et environ 60 milliards pour faire l'entretien courant, pour maintenir les investissements qui vont être faits. Donc les enjeux sont importants. Aujourd'hui, les financements ne sont pas suffisants, sont largement en dessous de ce qu'il faut pour que le réseau puisse vraiment jouer son rôle essentiel pour l'accompagnement de l'économie rurale. Donc on demande de plus en plus la contribution des utilisateurs, des bénéficiaires. Au nombre des participants, un bureau d'études propose de nouveaux types de contrats et des produits innovants pour la préservation des routes rurales. La principale innovation, c'est l'instauration des contrats de performance. S'il y a les tôles ondulées, s'il y a les dégradations, les nids de poules importants, l'entreprise est constamment présente sur le chantier pour assurer, pour faire les entretiens courants, de sorte à permettre, si vous voulez, un trafic continu sur la route. Et les avancées de cela, c'est qu'au niveau de l'évacuation des produits vers les centres urbains, il n'y a pas de discontinuité. L'atelier national de validation des études complémentaires de la stratégie d'entretien et de développement des routes rurales en Côte d'Ivoire a déterminé tous les aspects de la stratégie nationale en prévision de la fin prochaine du projet d'appui au secteur agricole PESAC chargé durant 4 ans de la réhabilitation des routes rurales. Reste l'adoption de cette stratégie nationale en Conseil des ministres pour une gestion efficiente du réseau routier rural en Côte d'Ivoire. Justine Seïdjike, les experts et les professionnels de 12 pays membres de la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité s'engagent à lutter contre la contrefaçon et même à l'éradiquer pour la sécurité des populations. Cette décision a été prise lors de la rencontre de la Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. Kwasi Mamadou. Le rideau est tombé sur le salon de la FUSIEL, Fédération internationale pour la sécurité des usagers de l'électricité. Les professionnels du secteur de l'électricité ont mis au centre de cette rencontre les incendies des lieux publics, notamment les marchés sur le continent africain, d'où la prise de plusieurs résolutions au terme de cette rencontre. Pour ces acteurs de l'électricité, la lutte contre la contrefaçon constitue la clé de ces désastres enregistrés sur le continent. On ne va pas réinventer le monde, c'est de mettre en place une réglementation des normes qui permettront le contrôle d'abord au niveau de l'importation des produits. Aujourd'hui, on ne doit plus fonctionner comme avant. L'électricité, c'est un métier et c'est un métier noble. Il ne faut pas permettre à n'importe qui de faire n'importe quoi dans ce secteur. Nous, assureurs, nous avons toujours mal lorsque des marchés brûlent
que nous voyons les populations perdre la totalité de leurs biens en une fraction de seconde sans espoir d'être accompagnées. Il est donc intéressant de voir toutes les mesures qui sont en train de se prendre pour réduire le nombre d'incendies. Transition énergétique, état des lieux, enjeux et perspectives pour la sécurité des utilisateurs de l'électricité est le thème de cette rencontre qui enregistre la participation de 12 pays venus d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Les professionnels du secteur comptent proposer ces résolutions aux gouvernants. Les propriétaires de marché, généralement les mairies, il faut qu'il y ait des brigades qui puissent circuler dans le marché périodiquement, de sorte que dès lors qu'une installation anarchique est identifiée, qu'on puisse tout de suite la démanteler, de sorte à préserver la sécurité de tous. Parce que quand l'incendie part de quelque part, il attaque tout le monde. Le représentant du ministre des Infrastructures économiques s'est félicité des résolutions importantes prises à Abidjan. Il rassure les membres de la FUSIEL de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à tout mettre en œuvre pour lutter contre les incendies des marchés et des domiciles. La FUSIEL, fondée en février 2002, a pour objectif principal la sécurité des usagers de l'électricité à travers la mise en place d'un cadre de protection des installations électriques intérieures. Du 9 au 11 octobre prochain, Abidjan va abriter le deuxième forum de la CEDEAO sur les mines et le pétrole dénommé ECOMOF. L'information a été donnée hier lundi au cours d'une conférence de presse animée conjointement par le ministre de l'Industrie et des Mines par intérim, Souleymane Diarra-Souba, et celui du pétrole, de l'énergie et du développement durable, Thierry Tano Aboubakar. Cheikh Koné, reportage. Avec 10% du manganèse, 8% de la bauxite et 7% de l'uranium mondial, l'Afrique de l'Ouest est passée première région minière aurifère devant l'Afrique du Sud. Pour maintenir ce potentiel, il a été institué ECOMOF. Après Accra en 2015, l'honneur revient à la Côte d'Ivoire d'accueillir cette importante rencontre. Vous connaissez la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de diversifier notre économie et qui est de mettre en œuvre une vision minière qui puisse participer de façon plus hardie au développement économique de la Côte d'Ivoire, de telle sorte que les secteurs miniers et pétroliers puissent avoir une contribution de 10% au PIB à l'horizon 2020. Thème retenu pour cette édition, stratégie pour promouvoir le développement des ressources minières et pétrolières en Afrique de l'Ouest. Plusieurs thèmes sur la gouvernance des ressources extractives et leur contribution au développement des économies de la région seront au cœur des échanges. Comme vous le savez, la CEDEAO est actuellement présidée par l'ancien ministre de l'Industrie et des Mines de la Côte d'Ivoire, Jean-Claude Brou. Et donc un domaine qu'il connaît très bien, un domaine sur qui il donne beaucoup d'importance. En Côte d'Ivoire, le secteur minier connaît l'un des forts taux de croissance de la région avec un chiffre d'affaires en hausse de 10,27% en 2017. Une performance saluée par tous les acteurs du secteur qui demandent toutefois la poursuite des réformes. Nos attentes sont énormes au plan des investissements. Il faut dire qu'éventuellement cette plateforme va favoriser les investisseurs à présenter la carte des petites exploitations en Côte d'Ivoire, qui est un grand problème au plan national que nous avons. Et deuxièmement aussi des échanges avec déjà des pays qui ont su faire la promotion des petites mines. Depuis 2014, le gouvernement ivoirien a mis en place le code minier, renforcer la transparence dans les secteurs miniers et pétroliers pour faire de la Côte d'Ivoire un pays propice aux investissements. Et la Côte d'Ivoire figure dans le top 5 des destinations les plus prisées du continent africain selon une étude réalisée par des agences de voyage. Pour attirer davantage les touristes, le ministère des Eaux et Forêts veut profiter à juste titre pour prôner le développement de l'écotourisme. Il se base sur la découverte de la nature et des forêts urbaines. Francis Boifo. De 471 000 touristes internationaux en 2014, la Côte d'Ivoire en a enregistré 1 800 000 en 2017. Le ministère des Eaux et Forêts veut accroître ce chiffre à travers l'écotourisme ou le tourisme vert, plus centré sur la découverte de la nature, voire d'écologie urbaine, c'est-à-dire les jardins écologiques, espaces verts, réserves naturelles urbaines et autres. Nous avons des aménagements dans certaines de nos forêts où on peut observer déjà les éléphants. En plus des éléphants, vous avez aussi d'autres espèces animales telles que les céphalophes,
mais également beaucoup d'oiseaux comme les perroquets par exemple, qu'on observe dans certaines de nos forêts. En termes d'espèces végétales, vous avez le plus gros macouré qui fait plus de 4 mètres de diamètre, des essences comme l'acajou centenaire qui fait plus de 2 mètres de diamètre. Le tourisme par la forêt, c'est possible avec 7000 espèces animales et 4300 plantes supérieures recensées dans les 234 forêts classées, en plus du zoo d'Abidjan et le jardin botanique de Bingéville. En Côte d'Ivoire, il y a là un potentiel énorme qui mérite vraiment d'être exploité, beaucoup plus qu'il l'est à l'heure actuelle. Il est prévu des aménagements forestiers à travers plusieurs villes pour développer le tourisme. À Yamoussoukro, nous avons récemment acquis une forêt urbaine de 223 hectares qui vont être aménagés donc, en partie en jardin botanique, en forêt urbaine et forêt d'agrément avec l'écotourisme qui pourrait être développé au sein de cette ville. Nous avons l'intention avec l'ensemble des communes de développer des forêts urbaines. Tous ces projets devraient augmenter la contribution du tourisme au produit intérieur brut PIB de 5% en 2015 à 8% à partir de 2025 et faire de la Côte d'Ivoire l'une des destinations touristiques les plus prisées en Afrique. Elle est tout à fait autre chose à présent. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP veut se doter d'un plan d'action stratégique pour la période 2018-2022. Un atelier a été organisé hier lundi à Grand-Bassam avec pour objectif de définir les valeurs et la vision du FDFP à l'horizon 2022, proposer des orientations stratégiques en lien avec cette vision. Franck Quadio, reportage. Depuis sa création en 1991, le Fonds de développement de la formation professionnelle adopte des plans opérationnels annuels comme outil de gestion. Même si cette approche a le mérite d'améliorer l'efficacité de gestion des activités en faisant participer l'ensemble du personnel à la définition des objectifs et à leur exécution, cela ne s'inscrit pas sur le long terme. C'est dans ce contexte que la structure organise cet atelier pour doter l'entreprise d'un plan d'action stratégique pour la période 2018-2022, avec pour objectif définir les valeurs et la vision du FDFP à l'horizon 2022. Ce qui va se faire, c'est qu'on ne gère plus au coup par coup ou avec la chute des événements. C'est planifié. Et donc, quand nous planifions qu'à l'horizon 2022, nous voulons atteindre tel objectif, nous savons que chaque année, voilà là où nous devons être, quelle action nous devons poser pour atteindre ce résultat X. Et donc, quand vous avez cette planification, au moins vous savez prévoir. Vous pouvez rechercher vos financements, la levée de fonds. Le FDFP bénéficie du soutien de la tutelle dans cette nouvelle dynamique qu'elle entend mettre en œuvre pour donner plus de visibilité à ses actions. Dans les annales de l'histoire du FDFP, c'est la première fois, de mémoire de ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qu'un tel atelier est organisé pour réfléchir sur les perspectives à long terme du fonds. La projection sur le long terme est une entreprise trop importante dans les environnements soumis à des mutations rapides et multiformes pour la faire en solitaire. C'est pourquoi l'appel aux idées et à la collaboration est par conséquent le deuxième intérêt de cet atelier. Le Fonds de développement de la formation professionnelle FDFP a pour mission, entre autres, le financement des actions de formation continue destinées aux salariés des entreprises, quelle que soit leur taille, le financement des actions de formation d'apprentis à travers la gestion de la taxe d'apprentissage et de projets collectifs de formation et de développement des capacités de la population active en général. Franck Quadio, la Côte d'Ivoire a lancé hier lundi la 8e édition de la Semaine africaine de vaccination. Le thème de cette édition, vaccin, ça marche, faites votre part. La cérémonie officielle s'est déroulée à Port-Boué en présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofish. Ami Sissoko était à Port-Boué pour RTI 1. Pour avoir fait vacciner correctement sa petite Jennifer, Clotilde fait partie de la centaine de femmes récompensées ce lundi par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Ces mères récompensées ont été sélectionnées par le district sanitaire de Koumassi-Port-Boué-Vridi. À la naissance, on a fait le BCG. À 1 mois et demi, on a fait la première dose.
de DT-Coq polio. Depuis que je fais les vaccins, mon enfant se porte bien, elle est épanouie, elle est en bonne santé. Du 7 au 13 mai, pendant la semaine africaine de vaccination, les parents sont invités à faire comme ces mères exemplaires en respectant le calendrier vaccinal de leurs enfants. C'est Port-Boué qui accueille le lancement de la semaine. 7 jours pour faire vacciner gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Également concernés, les enfants de plus d'1 an et les adultes. Sont administrés les vaccins contre la polio, la rougeole, la fièvre jaune et tous les autres vaccins disponibles. Le thème retenu pour cette 8e édition de la Semaine africaine de vaccination, à savoir « Les vaccins, ça marche, faites votre part », met en lumière les actions collectives nécessaires pour garantir la protection de chacun contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs, j'attire votre attention, chefs traditionnels, 14 milliards que le gouvernement a investis pour payer les vaccins afin qu'il n'y ait plus de rupture de vaccins. Tous ces efforts nous ont permis d'avoir des résultats fort encourageants. La couverture vaccinale en Penta 3 était de 98% et celle du VAR, c'est-à-dire la rougeole, était de 91%. Nous avons encore quelques gaps. Il faut absolument que les mamans présentent leurs enfants à la vaccination. Le vaccin protège la vie. La région africaine de l'OMS a donc initié en 2011 la Semaine africaine de vaccination. La population peut se faire vacciner dans les antennes de l'Institut national d'hygiène publique, dans les centres de santé et les postes de vaccination sur toute l'étendue du territoire. Toujours en santé, les ministres en charge de la santé, du social et des finances des pays membres de l'UEMOA viennent d'adopter ici à Abidjan un plan d'action sous-régional qui nécessitera un budget évalué à près de 370 milliards de francs CFA sur les 5 prochaines années. L'objectif est d'investir dans les infrastructures sanitaires et la formation des agents de santé. Patricia Omouetia. La situation de l'emploi dans le domaine de la santé est caractérisée par une insuffisance du personnel de santé qualifié et une répartition inégale des ressources humaines en santé sur l'étendue du territoire. Cette réalité qui nous est commune nous interpelle individuellement, mais surtout collectivement. Elle nous invite assurément à agir vite et à agir ensemble, car la problématique est la même pour nous tous. Alors, ne nous payons plus de mots. Agissons dès aujourd'hui, agissons ici et agissons maintenant. Pour la ministre de la Santé, en 2016, l'on comptait un médecin pour 53 003 habitants, un infirmier pour 1932 habitants et une sage-femme pour 995 femmes en âge de procréer. Une hausse de 1% des dépenses des ressources humaines induit une hausse de 2,5% du revenu moyen des ménages, un accroissement de l'emploi de l'ordre de 1,8% et un accroissement du produit intérieur brut de 3,2%. Des évidences qui appellent donc à un changement de paradigme quant à l'investissement dans les ressources humaines en santé. Aussi a-t-il été recommandé à chaque pays de revisiter son plan d'action en mettant davantage l'accent sur les activités à fort potentiel en matière de création d'emplois. Des déséquilibres qui sont de nature à contrarier les objectifs d'amélioration de la santé des populations. Le but, c'est de voir dans quelle mesure nous allons adopter un plan stratégique qui sera mis en œuvre pour redynamiser le secteur à travers un renforcement qualitatif et quantitatif du personnel de la santé. Pour résorber ce déficit, le gouvernement de Côte d'Ivoire a procédé de 2014 à 2017 à des recrutements de personnel de santé de plus de 14 000 agents, toutes catégories confondues. Ces évaluations prévoient dans le secteur de la santé la construction de nombreux établissements sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, allant des établissements sanitaires publics de premier contact aux établissements sanitaires tertiaires comme les centres hospitaliers universitaires. Les résultats attendus sont entre autres de recruter 3 000 agents de santé par an sur la période de 2014 à 2022 pour une bonne répartition du personnel de santé sur toute l'étendue du territoire national. Autre sujet, et parlons de la Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire qui est à sa 3e édition. Elle est célébrée du 7 au 18 mai.
Elle consiste à communiquer sur les actions de l'Union européenne en faveur de la Côte d'Ivoire. Justine Seydjike. La Côte d'Ivoire et l'Union européenne célèbrent leur coopération à travers une semaine du 7 au 18 mai, marquée par un festival du film européen, des journées portes ouvertes dédiées à l'exposition des projets financés par l'Union européenne au bénéfice des populations ivoiriennes, par la signature d'une convention dans le secteur de l'énergie et des panels consacrés à l'emploi, à l'électrification rurale et au foncier rural. Ce sera aussi et surtout l'occasion de faire le bilan des années de coopération et d'envisager des perspectives. Nous soutenons la Côte d'Ivoire dans à peu près tous les domaines. Quand on fait le bilan, c'est assez impressionnant. Aujourd'hui, nous sommes surtout orientés sur le soutien au secteur social, que ce soit à travers l'agriculture, que ce soit à travers l'accès à l'énergie électrique et également à travers, d'une façon générale, la santé publique et en y ajoutant les routes et la coopération directe avec l'État à travers des appuis budgétaires. Nous sommes à une période charnière. L'accord de Cotonou, qui est la base juridique qui fonde les relations des États ACP et avec l'Union européenne, finit en 2020. Donc nous sommes dans une période de renégociation des nouvelles relations avec l'Union européenne. Donc il est bon déjà de faire ce bilan et partager cela avec la population ivoirienne. La Semaine de l'Europe en Côte d'Ivoire est à sa 3e édition. Elle intervient à l'occasion de la fête de l'Europe célébrée le 9 mai en commémoration de la déclaration de Schuman du 9 mai 1950 marquant l'acte de naissance de l'Union européenne qui regroupe 28 pays. Elle sillonne la capitale burkinabé dans une petite voiture verte et rose, hors d'âge. Biba, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, est la seule femme chauffeur de taxi à Ouagadougou au Burkina Faso. Depuis qu'elle s'est lancée dans le métier il y a 8 ans, elle est même devenue une sorte de mascotte pour ses collègues masculins. Alexis Ouetraogo, regardez. Elle sillonne la capitale burkinabé dans sa petite voiture. Biba, comme tout le monde l'appelle, est la seule femme chauffeur de taxi à Ouagadougou. Mère d'un petit garçon, Biba commence ses journées vers 5h30 du matin. Selon les périodes, elle gagne entre 100 et 250 000 francs les mois. Et c'est vrai qu'avec mes collègues, il y a quelques gens qui ont dit qui se sont dit que je n'allais pas pouvoir tenir parce que c'est travail d'homme. Et 2 ans plus tard, ils m'ont dit qu'au début, on avait dit que tu n'allais pas pouvoir tenir. Mais maintenant, tu as souvent même plus de clientèle que nous. Depuis qu'elle s'est lancée dans le métier il y a 8 ans, elle est même devenue une sorte de mascotte pour ses collègues masculins. Il y a des femmes qui conduisent remorques, il y a des femmes qui conduisent camions, et même il y a des femmes même qui conduisent des dampers. Mais au niveau des taxis, il est rarement d'avoir ça. Parce que c'est le transport urbain. On prend plusieurs personnes à gauche, à droite, donc bon. Ça fait que si tu n'as pas courage pour traverser une femme de fer, c'est un peu difficile. Aujourd'hui, Biba ne regrette pas son choix, mais elle espère voir un peu plus de femmes s'investir dans ce domaine et ainsi casser les préjugés. Couturière de formation, Biba a décidé au départ de devenir taxiwoman pour gagner un complément de revenus. Maligne, elle a commencé par déposer ses cartes de visite dans les complexes touristiques et au fil du temps s'est constituée une clientèle fidèle en travaillant régulièrement avec des ONG, des hôtels et des maisons d'hôtes. Mais aujourd'hui, elle voit un peu plus loin. Mon projet à long terme, c'est un jour avoir une société de taxi gérée par moi-même. Et s'il y a des femmes qui sont intéressées à travailler avec moi, ou s'il y a des hommes aussi, mais je dirais qu'entre femme et l'homme, s'il se présente, la femme sera prioritaire. En attendant de pouvoir monter sa société, Biba économise pour s'acheter un nouveau véhicule. Il devra être climatisé afin de satisfaire sa clientèle pendant les fortes périodes de chaleur dans le pays.
Voilà quelques informations brèves dans cette édition. Nous allons nous rendre au Tchad, aux États-Unis d'Amérique, où Donald Trump a tweeté hier lundi qu'il annoncerait sa décision sur le sort qu'il entend réserver à la participation des États-Unis d'Amérique à l'accord sur le nucléaire iranien ce mardi 8 mai à 14h à Washington, soit à 18h GMT, heure de Côte d'Ivoire. Alexis Zerouid-Raogo. Le président tchadien Idriss Déby Itno a nommé ce début de semaine les membres de son gouvernement après la mise en place vendredi de la nouvelle constitution. La 4e République tchadienne instaure un régime présidentiel sans Premier ministre. Composé de 24 ministres et 4 secrétaires d'État, dont 2 ministres d'État, ce nouveau gouvernement prêtera serment devant le président vendredi. Sauf revirement de dernière minute, le président des États-Unis, Trump, devrait annoncer à 14h, 18h GMT depuis la Maison-Blanche qu'il rétablit les sanctions levées en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran en 2015 de ne pas se doter de l'arme nucléaire. Une position qui, selon les experts, risquerait de tuer l'accord conclu à Vienne par Téhéran avec les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, les Royaumes-Unis et l'Allemagne, après plus de 10 ans de tensions sur le programme nucléaire iranien et un marathon diplomatique. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Hugues Hervé Blé était à la tâche pour la supervision. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI.